Mbappé. Mbappé qui va peut-être aller jusqu'au bout, qui pousse trop son ballon. Et après, voilà l'illustration, peut-être les deux défenseurs centraux d'Amiens. Il y a une impression de facilité dans les transmissions avec Di Maria et Gortner qui peut s'emparer de ce ballon. Le ballon a été freiné par un défenseur. Oui, c'est vrai que ça va vite, il y a la qualité technique, mais c'est un petit peu trop facile hein, quand même pour les pas. Allez, bon ballon peut-être pour Godos qui enchaîne, contrôle pied gauche, frappe pied droit. Il y avait de l'idée. Mais c'était pas... Kunku, il y a plein de solutions, le centre de Kunku, deuxième poteau. Et ce sera un sauvetage et un corner concédé par Kraft. Oui, l'option était bonne de la part de Kunku parce que vous allez voir qu'il y avait énormément de monde dans... Otero, il va falloir prendre sa chance à un moment pour les Amiénois. C'est Godos qui prend sa chance, mais il est contré par le dos d'Otero. Oui, c'est dommage parce qu'elle partait bien cette frappe de Godos. On l'a vu marquer un but fantastique la dernière fois, justement. Ballon pour Kunku. Centre de Kunku et Adénon qui dégage en corner. Oui, c'est très bien défendu de la part d'Adénon parce que ce ne sont pas des balles. Le corner qui est frappé par Di Maria et encore les mêmes hommes. Mais cette fois non, c'est Rabiot qui marque la précision sur corner de Di Maria. Deuxième passe décisive, ce n'est pas Marquinhos, c'est Rabiot cette fois. Ouais, le banc parisien qui chambre pas plus Camara encore. Oui, même endroit, même punition pour les Amiénois. Vous l'avez dit David, c'est pas mal. Et Bernat qui continue, Bernat le centre, Cavani. Oh Cavani. Oh c'est si rare, tellement rare de le voir rater cette occasion. Ah oui, il en a le sourire forcément. C'est même inédit David, parce que on parlait de l'incapacité parfois qu'avait Edinson. Par Di Maria. La seconde période, alors évidemment on aimerait que les Amiénois se livrent un peu plus, mais il y a des passes influentes devant. Ici il y a une belle frappe et Godos ensuite qui bute sur Areola. Voilà l'arrêt du match pour Alphonse Areola. Applaudi par Gianluigi Buffon. Ouais, il suffisait qu'on pique un petit peu Ganso et c'est lui qui a frappé justement. Otero encore, Otero qui prend sa chance. Voilà, c'est bien de la part des Amiénois de frapper quand il y a une bonne position. Corner tiré par Di Maria à l'approche de l'heure de jeu. Il a tiré directement au Gortner. Il avait été prévenu hein, dans l'avant-match par l'entraîneur des gardiens d'Amiens qui voit que de très jeunes joueurs ont montré qu'ils étaient capables d'assumer la tâche. Il est partout, Adrien Rabiot. Et il va peut-être servir Cavani. Balle de 3-0 pour le PSG. Ouais, Cavani qui est bousculé, penalty. Non, estime Mickaël Le Sage. Pas de faute. J'ai l'impression qu'il l'a joué, David, ce penalty pour aller le chercher alors qu'il avait l'opportunité d'ajuster vraiment Gertner. Oui, qui a dominé Marquinhos et Bernat. Le centre de Bernat. Et le coup de tête, le voilà, le troisième but parisien. Il est signé Julian Draxler. Ça fait 3-0 pour le PSG. C'est le tarif habituel. Oui, lui aussi on le voyait très peu, Julian Draxler dans cette attaque du Paris Saint-Germain. Il a suffi de ce centre de Bernat. Adversaire. Et ça se continue, ça se poursuit avec Mbappé. Et ça c'est du Kylian Mbappé. Ça c'est du génie. Ça fait 4-0. Parce que franchement, Habib, là, il faut la mettre, celle-là. Oui, c'est pour ça, David, que vous avez insisté sur le mot génie. Alors il ne faut pas juste... Moussa Diaby, le crochet Diaby, c'est bon. C'est très bon ce qu'il a réalisé. Moussa Diaby qui marque. Ça fait 5-0. Il y a plein de jeunes de talent dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et on comprend pourquoi Thomas Tuchel a voulu